Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du Verbe de Leba et par l'enseignant Monaté Zouloulassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, moi je lis dans le livre Missuré, donc pour ceux qui ont Bible Kalatambale et la Bible authentique, vous pouvez aussi lire dans ces deux rouleaux-là, formidables. Donc, pour ceux qui veulent se procurer ces deux rouleaux-là, je vous exhorte, vous allez dans les éditions Zouloulassan.com, vous allez trouver Bible, le livre Missuré et beaucoup d'autres rouleaux aussi. Donc sans plus tarder, nous allons aller à la page 806. Donc c'est dans le livre d'un puissant patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque. Donc ils ont changé son nom, sa couleur de peau. Ils l'ont introduit dans le canon, dans les Bibles classiques. Et là-bas, ils l'ont appelé Amos. Mais son véritable nom, c'est Bombay Kilo. Donc, Bombay Kilo, qui veut dire le fardeau. Donc, on va aller au chapitre 7. Donc, on va aller du verset 1 à 15. Et le titre, les hauts lieux seront ravagés. Et on va voir dans la suite, donc dans la lecture, on va voir c'est quoi ces hauts lieux-là qui seront ravagés. Donc, on lit au verset 1. Voici ce que Mouta te dit, me montra dans une vision. 2 points. Donc, la vision, le Seigneur nous a révélé déjà ce que ça signifie, c'est quoi une vision. La vision, c'est voir par les yeux de l'esprit. Et les rêves, c'est la conscience du corps et l'âme qui va être reliée au songe. Donc, ce Batopéda nous dit, ce prophète-là, Bombay Kilo, il était terriblement élevé. Sans cela ici, on va lui montrer une vision. Donc, il va voir par les yeux de son esprit, par le canal de son esprit. Donc, c'est Mouta qui va se manifester à lui. Il se formait un nuage de sauterelles au moment même où l'air commençait à repousser après la première coupe, celle qui est réservée au roi. Donc, c'est une image ici qu'on va lui montrer. C'était pas physiquement, mais c'était spirituellement. On va lui montrer parce que lorsque les entités vont se manifester, lorsqu'ils vont s'adresser donc au Batopéda, nous dit aux prophètes, ils vont se manifester, ils vont les envoyer des visions, ils vont utiliser des images qui les sont familières, qu'ils ont l'habitude de voir. Donc sans cela ici, on nous dit, il se formait un nuage de sauterelles au moment même où l'air commençait à repousser après la première coupe, celle qui est réservée au roi. Et pour ceux qui ont fait le village, bon, nous sommes en ville, mais ceux qui ont fait le village, étant petits, certains ont eu l'occasion de voir cela aussi, les sauterelles en grand nombre, tout ça. Donc, ici, qu'est-ce que ça représente? On va voir ce que cette image-là représente. Sans cela, on va aller dans Deutéronome, donc Biala. On va aller dans Biala. Donc, Biala, c'est Biala à la page, donc Biala, dans Deutéronome 12, 25. Et on nous dit, vous semerez du grain en abondance dans vos champs, mais vous ne ferez qu'une maigre récolte, car les sauterelles auront tout dévasté. Donc, ici, cela, c'est par rapport à la malédiction qui allait se manifester si le peuple n'obéissait pas au verbe de Leba. Donc, c'était les châtiments, donc, ce qui allait se manifester. Et cette image-là, c'était un châtiment qu'on montrait à Bombay Kilo. Et on peut voir aussi cela dans Moukaï Sedi. Donc Moukaï Sedi juge, qui vont les juges dans la bibliothèque classique. Au verset 5, c'était par rapport, ici c'est par rapport au Dipa. Donc le Dipa qui opprime les non-initiés de Tomba et Bila. Donc, au verset 5. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et les tentes. Ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient et dévastaient le pays. Donc ici, ça va représenter un châtiment, comme je dis. C'était un châtiment qui allait se manifester. Donc sur cela ici,
on va utiliser cette image-là qui est familière à Bamba Kilo, à ce bateau maudit, à ce prophète, pour qu'il puisse comprendre. Et lui, il va comprendre cela. Donc, on va voir dans la suite au verset 2. Et comme elle dévorait entièrement l'air de la terre, je dis, Mouta te dit, pardonne donc. Donc, lui, il a compris que c'est un châtiment qui a se manifester. Sans cela, il dit, Mouta te dit, pardonne donc. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il car il est si faible? Donc, il voyait que cela ne pouvait pas subsister par rapport à ce châtiment qui allait se manifester. Donc, sans cela, il dit, car il est si faible. Et on poursuit. Mouta te dit, m'envoya cette vision. Donc, il va lui envoyer une vision. Voici, verset 3, voici, Moudima Bekok se dit, proclamait le châtiment par le feu. Donc, ce châtiment-là, c'était quelque chose d'irrévocable. Donc, ça allait se manifester. Donc, Mouta te dit, va lui envoyer cette vision. Voici, Moudima Bekok se dit, proclamait le châtiment par le feu. Et le feu mit les sources à sec et dévorait le champ. Donc, le non-initié issu de Tidi. Donc, la source même qui alimentait cela, on va détruire cette source-là. Lorsque on te coupe par la source, c'est fini. Donc, sans cela ici, au verset 4, je dis, Mouta te dit, 2 points. Donc, c'est Bamba Kilo qui s'exprime et il parle à Mouta te dit. Mouta te dit, arrête donc. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Donc, il se place à la prêche, il intercède ici. Donc il pose la question. Il pose la question par contre. Il dit, je dis, Mouta te dit, arrête donc. Donc là, il se met à la prêche, il intercède. Et il pose la question, comment le non-initié de Tindi subsistera-t-il? Parce que lui, il ne voit pas comment. Parce que Mouta te dit, c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, lorsque Mouta te dit, Moudema Bekok se manifeste pour châtiment, mais qui va te délivrer? Qui va te sauver? Parce qu'eux, ils vont représenter, ce sont des lois, ils vont représenter la loi. Donc, quand ils vont se manifester, c'est pour le châtiment. Donc, lui, il comprend cela. Donc, il dit, comment le non-initié de Tindi sera-t-il? Car il est si faible. Parce que lorsque tu ne marches pas selon le verbe, il y a cette protection qui se retire. Lorsque tu es dans la désobéissance, il y a cette protection qui va se retirer. Et quand il n'y a pas de protection, tu es faible. Tu es livré à toi-même. Tu es livré au monde occulte. Tu es livré aux démons, toutes sortes de formes de démons. Donc lui, il comprend cela et là, il s'exprime ici. Au verset 5, Mouta te dit, m'envoya cette vision. Voici, Mouta te dit, était debout, près d'une muraille verticale et tenait spirituellement à la main un fil à plomb. Donc, Mouta te dit, va lui envoyer cette vision-là. Donc, dans cette vision-là, il voit Mouta te dit que Mouta te dit est debout près d'une muraille verticale et tenait spirituellement à la main un fil à plomb. Et on a la révélation de c'est quoi ce fil à plomb ici, au verset 6. Donc, Mouta te dit, me dit 2 points. Que vois-tu, Bamba Kilo? Donc, il lui pose la question, que vois-tu? Je répondis, un niveau. Un niveau. Et Mouta te dit, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié du Tambonébila. Donc, on va voir ce que ce niveau-là, on va voir ce que ça représente dans ce sens-là. En bas dans Wanja, donc Wanja c'est Isaïe à la page 741 dans le livre mystérieux, donc au verset 18. Donc, on nous dit, le verbe de l'Oba fera de la droiture une règle, dans le visible, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc ici, ce niveau-là, on va prendre ce niveau-là pour mesurer. Parce que le niveau, lorsque on va placer un niveau par exemple, et même souvent il y a certains bocals où on va mettre le niveau dessus, on va marquer dessus. Et lorsque ça va arriver, ça va déborder. Donc ici, on va prendre ce niveau-là. Mouta te dit, va placer ce niveau-là pour montrer
pour faire comprendre à Bamba Kilo que là, ce peuple-là a dépassé. On lui montre lui-même pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse voir. C'est en cela ici, au verset 7, on nous révèle ici. Les hauts lieux seront ravagés, donc le châtiment va se manifester. Donc les hauts lieux seront ravagés. Les sanctuaires des non-initiés du Tombolébila seront détruits. Donc le châtiment va se manifester, on va détruire les hauts lieux. Donc les hauts lieux, certains donc non-initiés, certains ancêtres non-initiés, souvent qui allaient dans le sud qui avaient des hauts lieux, donc où ils partaient à adorer des idoles, tout ça, à manifester des cultes, des trucs abominables, tout ça. Et les sanctuaires, normalement, ici on nous dit que c'est les sanctuaires des non-initiés. Parce qu'il y a le sanctuaire des initiés qui n'a rien à voir avec le sanctuaire des non-initiés. Donc les non-initiés, les sanctuaires ici, ils vont utiliser cela pour adorer des idoles, manifester des choses, faire de l'encens, bref, des cultes abominables à l'honneur des démons. Donc, le sanctuaire qui va représenter le lieu le plus saint, donc on nous dit que selon la définition qu'on retrouve, on nous dit que c'est le lieu le plus saint d'un temple. Le lieu le plus saint d'un temple. Parce qu'il y a le temple, et dans ce temple-là, il y a un lieu qui est plus, normalement, qui doit être plus saint, où tout le monde ne peut pas, si tu n'es pas, on va dire comme ça, saint ou un truc, tu ne peux pas aller, ou même si tu n'es pas initié d'une certaine forme de connaissance, ou même d'une certaine fréquence, tu ne peux pas te manifester là-bas parce que sans cela ici, on nous dit que selon la définition, le lieu le plus saint, parce qu'il y a dans le temple déjà des initiés, c'est un lieu, c'est saint. Et dans ce temple-là, il y a encore un lieu qui est plus saint. Donc, on nous dit que le sanctuaire des non-initiés de Tombolébila seront détruits. Donc, il y avait beaucoup de sanctuaires. On dit que tout cela sera détruit. Et Moudima Bekok se lèvera contre la maison de Kolissé Bateau. Donc, l'épée, entre parenthèses, comme cela fut aussi le cas du jeune Kolissé Bateau, cet homme de valeur qui s'était révolté contre le roi Manman. Donc, on voit cela dans 1 roi 15, 25. 1 roi 15, 25. Un roi 15, 25. Un roi 15, 25. Donc, ouais. On va voir ça ici. C'était à l'époque du roi Manman, donc c'est celui que vous allez appeler Salmon, mais son véritable nom c'est Manman, et c'était un noir car la spiritualité est une question de race. Donc là, c'était à cette époque-là, donc je vais essayer de résumer un peu. Donc le culte par rapport au culte de Bethel, donc c'était au chapitre 15, le culte de Bethel est condamné. Donc à cette époque-là, un Moutopéda nous dit, donc en parenthèse prophète, arriva de Soma, donc Judas, à Bolongui, donc en parenthèse Bethel, par l'évêque de Loba, pendant que Kolissé Bateau, Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums en honneur des démons. Donc c'était ce que celui-là ici manifestait. Donc pour cela ici, je vais lire à partir du verset 24. Après cet événement, Kolissé Bateau, donc en parenthèse Jéroboam, se détourna point de sa mauvaise voie. Donc, lorsque tu vas prendre une mauvaise voie, tu vas emprunter une mauvaise voie, on va mener. Donc, il y aura un bateau pédagogique qui va se manifester pour venir te dire que le chemin là que tu empruntes n'est pas bon. Mais lorsque tu vas demeurer, persister dans ce chemin là, dans la désobéissance, c'est là maintenant il va y avoir châtiment. Donc, sur cela, ici, on nous dit
Après cet événement-là, Koli Sebato, donc, en parenthèse, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Donc, il avait emprunté une mauvaise voie. Donc, la mauvaise voie, il était dans la voie de la désobéissance, la voie qui menait donc, dans la voie du péché. Il mit de nouveau des prêtres, des hauts lieux. Donc, on nous dit qu'ici, qu'il a mis de nouveau, parce qu'il avait, s'il a mis de nouveau, c'est qu'il avait déjà fait auparavant. Donc, des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple non initié. Normalement, c'est les initiés qui sont censés guider le peuple, qui sont censés montrer le chemin, parce que c'est eux qui, c'est les initiés. C'est des initiés. Mais ici, il va faire quelque chose qui va contre le verbe de Loba. Il mit de nouveau des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple non initié, quiconque en avait le désir. Donc, comme on voit en cette époque-ci, quelqu'un se lève, il désire être pasteur, il désire être prêtre, il désire être. Il va se donner des titres. L'autre va dormir, il va se lever. Il va dire que Dieu m'a dit, il va aller manifester son bâtiment. Et là-bas, il va aller prêcher, il va enseigner aux gens. Donc, c'est ça là, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc, il mit de nouveau des prêtres. Et on voit aussi certains faux pasteurs qui vont aussi introniser d'autres personnes comme prêtres ou bien comme choses ici. Aussi pour placer dans d'autres, parce qu'ils vont construire d'autres bâtiments un peu partout, et ils vont mandater certains, ils vont dire toi va être prêtre là-bas. Donc pour aller encore, parce qu'eux-mêmes sont déjà dans le faux, on sait où ils ont pris cela, on voit où ils ont pris cela. Donc il mit de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple non initié, quiconque en avait le désir. Donc l'autre se lève comme ça, il a le désir, et on le prend. Il n'a pas été initié, il ne marche pas selon le verbe, il n'a pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba, il marche dans la désobéissance. Donc, il va se lever, il va se donner le titre de prophète. Il le consacrait prêtre des hauts lieux. Donc, c'est ces hauts lieux-là qu'on va détruire. C'est ces hauts lieux-là qu'on va ravager. Donc, comme le titre nous dit ici. Donc, sans cela ici, ce fut là une occasion de péché pour la maison de Koli Sebato. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite par l'épée de dessus la surface du sol par Mundima Bekok ici. Et c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a lu. C'est ce qu'on a lu. Donc, on a vu cela. Où au verset 7, et Mundima Bekok qui se dit, les verra contre la maison de Koli Sebato l'épée. L'épée. Donc on poursuit. Alors on vous dit, donc en parenthèse ici, on nous révèle ici, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage qui sera connu sous le nom de Amatia, donc dans la bibliothèque classique, on l'appelle Amatia, prêtre de Bolangui, fait dire à Koli Sebato, roi de Tomanebila, Bambé Kilo conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tomanebila. Le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Parce que lui, il va venir avec la justice, il va venir avec la vérité. On voit cela, même dans cette époque. Certains qui ont déjà écouté Zouglou Hassan, ils savent que Zouglou Hassan dit la vérité. Parce que il ne veut pas accepter le verbe. Et ils vont voir peut-être d'autres personnes qui sont en train de distraire les gens là-bas, des faux pasteurs, des faux prophètes, ou bien la distraction des femmes qui vont montrer, peut-être, qui vont venir parler de choses, ou bien la politique, tout ça. Ils vont dire non, s'ils vont écouter Zouglou Hassan dit trop la vérité, donc ils vont aller écouter du n'importe quoi, parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça, parce qu'ils aiment ça. Donc ils vont aller écouter des choses qui ne vont rien les apporter. Pourtant ici, Koli Sebato, lui, et Bambé Kilo, lui, vient manifester la justice. Donc, ici, on nous dit que, et lui, il va aller dire que Bambé Kilo conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tomanebila.
le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Donc les gens ne vont pas supporter toutes les paroles de Zulu Lasson. Sans cela, d'autres vont être en colère, vont être fâchés. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, vous ne pouvez pas aller contre cette vérité-là. Le verbe est là, les rouleaux sont là. Dans vos livres, Zulu Lasson a démontré qu'il y a des erreurs, des contradictions, les hérésies qui sont dedans, mais Bible est là, ça fait combien d'années? Le livre mystérieux encore, terrible. Qui peut venir dire qu'il y a une contradiction, mais il y a ceci, mais il y a cela? Personne. Donc, on poursuit au verset 9. Car voici ce que dit Bambé Kilo. Colissé bateau goûtera le mystère des raisins de la mort. Et plusieurs non-initiés de Thomas et Bila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs, loin de leur territoire. Donc, lui, il vient manifester le châtiment, il vient, parce que lui, il va parler, un prophète, il va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. Parce que lui, il a été mandaté. Il a été mandaté par Mouta, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, il ne va pas venir tâtonner, il ne va pas venir faire plaisir. Non, il vient manifester la justice. Il vient manifester la justice. Cette justice-là, il vient révéler cela. Et Ngoudi me dit à moi, Bambé Kilo, 2 points. Homme à vision, donc, lui sait, il sait que Bambé Kilo, il est dans la vérité. Il marche selon la vérité, il marche selon le verbe de Loba. Et ces visions qu'il reçoit, c'est des visions qui émanent du spirituel, donc du grand ordre des choses. Donc, sans cela, il dit homme à vision. Donc, homme qui voit. Ça n'a rien à voir avec les faux prophètes qu'on voit à cette époque, les faux pasteurs. Ils sont là sur TikTok, ils vont faire des lives, ils vont dire je vois que ils vont dire je vois que tu dois avoir 2 enfants. Après maintenant, il va poser la question, mais tu résides où? Il va dire je vois que tu es proche de tel pays. Tout ça là. Mais si tu as la connaissance, tu vois. Normalement, tu vas poser la question à la personne parce que lui, le bateau-pédard me dit lorsqu'il se manifeste, il ne va pas venir demander que non, est-ce que ça. Non, il sait parce qu'il a vu. Lui, il a vu. Donc, quand lui, il vient, il se manifeste. Sans cela ici, on dit homme à vision. Parce qu'eux-mêmes qui étaient dans le faux, ils savaient que lui, il avait des visions qui se manifestaient véritablement, qui étaient vraies, mais qui marchaient dans la désobéissance. Donc, sans cela, il dit ici, homme à vision, va-t'en. Fuis dans le territoire de Soma. Donc, va avec tes visions là, parce que toi, tu dis trop la vérité. Va avec ça loin. Mange ton pain, et là, tu prophétiseras. Donc, il lui dit de partir. Il lui dit de partir. D'aller manger, et là-bas, il va prophétiser. Mais, verset 11, mais ne continue pas à prophétiser à Bolongi, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Donc, il dit ici que où il est en train de prophétiser là, c'est un sanctuaire du roi. C'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Verset 12. Mon mauvais kilo, je répondis en Godi. Je n'étais ni Moutepeda Moudi, ni fils de Moutepeda Moudi, mais j'étais Mouta Tedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, il lui dit que lui, il n'était pas Moutepeda Moudi. Il n'est ni fils de Moutepeda Moudi. Mais lorsqu'il était en train de... Il parlait de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc c'est Mouta Tedi. C'est le berger. C'est le berger. C'est le berger. Donc, verset 13, Mouta Tedi, donc en parenthèse d'identité, m'a pris derrière le troupeau. Et Mouta Tedi m'a dit dans le secret. Parce que lorsqu'on guide, on va guider le troupeau, on va se mettre derrière le troupeau et on va guider le troupeau. Et tu seras Moutopéda Moudi.
et tu prophétiseras au peuple non initié du Tombouan Nebila. Donc tu vas parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. Tu vas aller dire ce que je t'ai révélé, ce que je t'ai montré en vision. Donc sur cela ici, il nous révèle ici. Il dit, mais j'étais Mouta te dit. Il était le berger. Écoute maintenant le verbe de Loba. Toi qui dis ne prophétise pas à Bolangui. Toi qui dis ne prophétise pas à Bolangui. Écoute ça. À cause de cela, voici ce que dit Mouta te dit. Ta femme se prostituera spirituellement dans la ville. Et tes fils goûteront au mystère des raisins de la mort. Ton sang sera partagé au cordeau. Et toi, tu goûteras au mystère des raisins de la mort. Sur une terre impure. Donc une terre qui est impure, une terre qui est souillée. Et plusieurs non-initiés du Tombouan Nebila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs loin de leur territoire. Et on a vu cela. On a vu même par rapport aussi à l'esclavage, genre à ce qui s'est manifesté. On a vu beaucoup de non-initiés rebelles qui ont été déportés parce que certains m'ont venu dire non, que les Noirs ont subi l'esclavage, tout ça. Mais tout ça, c'est faux. C'est une infime partie du peuple. Et en plus, c'était des non-initiés rebelles. C'est eux qui ont subi l'esclavage. Ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. Donc, certains qui m'ont venu dire non, ah, l'homme noir, ils étaient des esclaves, ils étaient ceci, ils étaient cela. C'est faux. Ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. Mais par contre, eux, les Blancs aussi, ils ont subi l'esclavage bien avant l'homme noir. Et pour eux, ça a mis long. L'enseignant l'a démontré. Donc, c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.